Google conserve l'intégralité de votre historique de recherche en ligne et le donne à la police. Est-ce légal? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée. Je suis Matt Neisda, je remplace Chris Chappell. Avez-vous déjà fait une recherche sur Google? Bien sûr que oui. Sinon, comment sauriez-vous que je ne mens pas quand je dis que Disneyland utilisait à l'origine de vrais squelettes dans le manège Pirates des Caraïbes? Sérieusement, cherchez sur Google. Nous utilisons Google tous les jours, pour trouver un itinéraire, des informations, des produits alimentaires, des divertissements et même des questions que nous n'oserions pas poser en public. Mais n'oubliez pas que Google conserve un historique de toutes vos recherches. Le mode « incognito » peut empêcher votre femme de découvrir ce que vous recherchez. Mais Google s'en souvient. Quel que soit l'appareil que vous utilisez, vous laissez une trace chaque fois que vous accédez à Internet. Cela inclut votre historique de recherche. Les gens peuvent en apprendre beaucoup sur vous grâce à votre historique de recherche. Ce sont des informations précieuses. Les entreprises adorent ça. Et les flics aussi. La police utilise les données de recherche de Google pour ce qu'on appelle les mandats par mots-clés. Les mandats par mots-clés sont similaires aux mandats de géolocalisation que la police utilise pour recueillir des données sur tous les appareils connectés dans une zone et à une heure spécifique. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, consultez notre épisode précédent en cliquant sur le lien ci-dessous. Contrairement aux mandats de géolocalisation, les mandats par mots-clés ne sont pas limités à un lieu physique particulier. Au lieu de cela, ils ordonnent à des moteurs de recherche tels que Google de fournir des données d'utilisateurs basées sur certaines phrases pendant une certaine période. Et il ne s'agit pas seulement de phrases super évidentes comme « Comment commettre un crime ». Par exemple, en 2017, la police du Minnesota a envoyé un mandat par mots-clés à Google pour obtenir des informations comprenant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, les numéros de sécurité sociale et les adresses IP liées aux personnes qui ont recherché un nom spécifique dans le cadre d'une enquête sur une fraude. Donc, si vous avez recherché quelqu'un qui a été victime de fraude éventuellement avec un numéro de sécurité sociale volé, la police a pris votre numéro de sécurité sociale. En 2019, des enquêteurs fédéraux du Wisconsin ont utilisé des mandats par mots-clés pour traquer les hommes qu'ils croyaient impliqués dans la traite et l'abus sexuel d'un mineur. Les enquêteurs ont demandé à Google de donner des informations sur toute personne ayant recherché le nom de la victime. 2 orthographes du nom de sa mère ou son adresse sur 16 jours à travers l'année. Et la police de Denver a obtenu un mandat par mots-clés en 2020 demandant à Google des informations sur toute personne ayant recherché l'adresse d'une maison dans le cadre d'un incendie criminel qui a tué 5 résidents. La police n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent que des images vidéo de 3 assaillants portant des masques et des capuches. On dirait qu'on va devoir mettre à jour l'expression « la curiosité a tué le chat ». Ah, la curiosité a fait placer le chat sur une liste de suspects par des chiens policiers trop ambitieux. Du point de vue du gouvernement, les mandats par mots-clés sont raisonnables. Après tout, ils sont généralement limités à des recherches très spécifiques dans des paramètres très précis. Mais ces types de recherches peuvent être très larges. Par exemple, après une série d'attentats à la bombe à Austin, au Texas, en 2018, la police a émis des mandats par mots-clés sur Google, Microsoft et Yahoo pour obtenir des informations sur les personnes qui ont recherché des adresses et des termes liés à la fabrication de bombes, comme explosifs faibles et bombes artisanales. Fait amusant. L'un des segments de catch professionnels les plus célèbres de tous les temps était une promo de CM Punk en 2011, appelée The Pipe Bomb. Donc, une bande de fans de catch professionnels qui ont cherché cela a peut-être fait l'objet d'une enquête de la police. Probablement celle-ci. Qu'il soit large ou non, tout mandat par mots-clés balaye inévitablement des personnes innocentes qui se contentent de rechercher la mauvaise expression au mauvais moment. Même Google le sait. C'est la raison pour laquelle il se bat contre une décision de justice brésilienne exigeant les historiques de recherche des utilisateurs. Mais pour autant que nous le sachions, il continue à fournir des données à la police aux États-Unis. Pourquoi? Peut-être que Google est un fan de Sting et est d'accord pour que la police surveille chaque respiration que vous prenez. Le problème, c'est que les mandats par mots-clés peuvent être illégaux. Je vous expliquerai pourquoi après la pause. Bienvenue à nouveau. La police utilise des mandats par mots-clés pour rechercher toute personne qui cherche certaines phrases en ligne. Bien que le gouvernement ait le pouvoir de délivrer des mandats sur des appareils électroniques, les mandats par mots-clés sont une toute autre affaire. Le 4e amendement de la Constitution américaine protège les personnes contre les perquisitions et les saisies abusives en obligeant la police à obtenir un mandat. Mais même dans ce cas, les mandats doivent viser une personne, un lieu ou une chose en particulier, sur la base d'une cause probable.
Mais bon, qui se soucie des amendements, n'est-ce pas? À ce stade, les amendements ne sont pas tant des barrières protégeant nos droits que des ralentisseurs. C'est exactement ce que les pères fondateurs auraient voulu. Mais les mandats par mots-clés ne commencent pas avec un suspect ou un dispositif identifié en tête. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin d'être un suspect ou d'être impliqué dans un crime pour que la police obtienne vos données. Ils obligent Google à passer au peigne fin les historiques de recherche de tous ses utilisateurs, y compris ceux qui ne sont pas connectés à un compte Google lorsqu'il effectue une recherche. Oui, même ses historiques de recherche. Est-ce que cela est basé sur une cause probable? Probablement pas. Selon l'Electronic Frontier Foundation, une organisation à but non lucratif de défense des droits numériques, la seule base du mandat est l'intuition de l'officier que le suspect aurait pu chercher quelque chose en rapport avec le crime. Une intuition basée sur ce que quelqu'un pourrait avoir cherché. Qu'est-ce qui pourrait être faux? Et quand la police a-t-elle déjà arrêté la mauvaise personne? Ces titres ne datent que du mois dernier. Selon la CLU, l'exploration de la base de données de l'historique de recherche de Google permet à la police d'identifier des personnes en se basant simplement sur ce à quoi elles ont pu penser. Pour quelque raison que ce soit à un moment donné dans le passé. C'est un peu comme lire dans les pensées avec la machine à remonter le temps de Google. Cela soulève évidemment de nombreuses questions. Que se passe-t-il si les mots-clés ne sont pas uniques et si la période n'est pas précise? Et si l'intuition de la police était complètement à côté de la plaque? La police sait très bien que la majorité des personnes qu'elle attrape sur la base de mandats par mots-clés sont innocentes. Mais qu'elles soient innocentes ou coupables, elles pourraient violer nos droits constitutionnels, notamment la protection du 4e amendement contre les fouilles abusives. C'est pourquoi le jeune homme de 17 ans accusé de l'incendie criminel de Denver conteste les mandats par mots-clés. Selon ses avocats, les mandats par mots-clés sont une version du XXIe siècle des mandats généraux contre lesquels le 4e amendement a été conçu. De même qu'aucun mandat ne peut autoriser la fouille de chaque maison en Amérique, aucun mandat ne peut obliger à fouiller les requêtes Google de tout le monde. Ce serait comme si la NSA écoutait les appels téléphoniques de chacun. Oh, attendez. Ils le font déjà. Les avocats ont également déclaré que toutes les preuves qui en découlent doivent être rejetées parce que cela équivaut à une expédition aveugle à travers des milliards de requêtes d'utilisateurs de Google sur la base d'une intuition. Et quiconque dit « Vous n'avez rien à craindre si vous n'avez rien à cacher » n'a manifestement jamais utilisé Google. Si vous êtes totalement à l'aise avec le fait que des gens regardent vos recherches sur Google, je trouve cela bien plus suspect. Nous devrons voir si ce défi juridique crée un précédent pour ou contre les mandats par mots-clés. Les défenseurs de l'avortement, en particulier, examinent l'affaire avec grand intérêt. Les défenseurs des droits numériques ont averti que les données Internet pourraient être utilisées comme preuve criminelle dans les États où l'avortement est illégal depuis l'arrêt Roe versus Wade. Et selon l'Electronic Frontier Foundation, si Google est autorisé ou tenu de communiquer des informations dans cette affaire du Colorado, rien n'empêche un tribunal d'un État qui a interdit l'avortement d'exiger également de Google qu'il communique des informations sur ce type de recherche par mots-clés. Bien que je sois sûr que si cela se produise, la police aura littéralement 1 milliard d'adresses IP à trier. Parce que littéralement 1 milliard de personnes des deux côtés de l'allée politique ne peuvent pas arrêter d'en parler en ligne. Alors peut-être qu'à partir de maintenant, lorsque vous êtes curieux de quelque chose, ne demandez pas à Google. Demandez à Jeeves, parce qu'il n'est pas un mouchard. Alors, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez notre nouvelle communauté de locals sur americauncovered.locals.com. Devenez un supporter et aidez-nous à continuer à réaliser de grands épisodes. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Matt Naisda. Merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.